Bienvenue au Yann Lamar Golf Show. C'est une première cette semaine. L'épisode était trop bon. Était trop long. This is a two-parter. C'est un épisode qui a duré 2 heures. Et honnêtement, si mon invité avait pas un rendez-vous, je crois qu'on serait encore en train d'enregistrer 1 semaine et demie plus tard. Donc, je vous en dis pas trop. Ça commence un peu n'importe comment. Mon invité cette semaine est nul autre que Raoul Ménard. Je vais en faire une petite intro justement quand on a enregistré. Mais je vous laisse rentrer dans notre monde. Raoul et moi, on se ressemble à quelques niveaux. On aime discuter de tout, pas juste de golf. Vous allez voir, on a un wide array of subjects dans ce podcast. Donc je vous laisse rentrer dans notre monde. Bonne écoute. Ils sont geared up énorme. Mais ouais, man. Ouais, D, j'essaie de remplacer lentement mais sûrement Alexandre Despatie comme ambassadeur. Ils m'ont pas encore appelé. Non? Je travaille là-dessus. T'as-tu vu un peu Alexandre, là, qu'est-ce qu'il rappe de ce temps-ci? Non, j'ai pas vu ce que... Mais il est légendaire, là, mais j'ai pas... Non, il fait les pubs de Nautilus Plus. C'est gros? Ah, il est magané. Oui? Ah, il est magané en tabarnak. Sérieux, là? Ben, ça vaudrait la peine qu'on de manger des œufs tantôt. McMuffin en crème d'abord, stick. Non, mais... Ouais, ben... Parce qu'il était beau bonhomme dans le temps, là. Ben là, c'est sûr qu'il fallait qu'il garde à peu près 2% de body fat, faire des pirouettes, tomber dans le lac, c'est... Oh, non. Non, mais au-delà d'être top shape, il y avait, tu sais, quand même le petit look. Ben, moi, je pensais, puis il me semble que les madames le trouvaient beau. Là, dans les pubs de Nautilus, les petits tatous, ça a pas trop bien vieilli, mettons, son tribal un peu. C'était la passe tough, mettons, au début 2000, des tatous, fin 90. Puis il est magané, les là. vont probablement vieillir assez mal aussi, là. Ouais, en le disant, je me suis dit ça, mais... Non, mais... Je sais pas, mais... Toutes les tatous ont une phase, c'est des cycles. Noné, tu peux pogner... Noné, t'es regardes, Chris, j'étais... Je sais pas à quoi j'ai pensé. Ouais. Mais non. Toi, ton premier, es-tu honteux? Le premier est souvent honteux, non? Non, le premier, c'est une bonne vieille couronne. Super belle, quand j'ai gradué de l'université à Charlotte, et là-bas, c'est un peu comme Toronto, ils appellent ça la ville reine, la Queen City. OK. Moi, j'étais comme, crise de bonne idée, mon gars, m'a me mettre une couronne, man. C'est le bicep. Ben ouais, c'est que ça fait du sens. Ah ouais? Puis, fait qu'après ça... je me suis bien réalisé que from there, no stop from there, on y va all in, puis non, mais c'est... Non, mais c'est c'est un bon premier. Ouais, au moins, tu sais, c'était... J'en ai vu des... j'ai un chum qui a un écriteau chinois sur le chest. On a un ami en commun qui a un bouclier avec une fleur de lys là, sur l'épaule. Là. C'est pas le best. Là, ah non, c'est sûr. C'est c'est quand même... c'est flyé. Mais là, c'est tellement populaire, man. Si tu t'en vas dehors, tout le monde... surtout fond. Ici, man, quand même, la culture du tat est quand même très, très forte. OK, plus que toi, tu voyages quand même pas mal, là. T'as la chance de voir plein de différentes cultures, mais partout, là, honnêtement, là. Tu sais, mettons, même en Amérique du Sud, même affaire, là. Tout le monde est inquiet de bord en bord, mais... Ben, ça dépend, Mais Mexique, oui, en général, les latins, man, on a des bons artistes aussi au Québec. À Montréal, rapport qualité-prix, c'est très, très, très solide. Okay. Tu t'en vas en Floride, mon gars, tu te fais faire un bonhomme sourire, mon gars, le gars, il a de la misère à finir ses lignes, puis il te charge 300$, là. Bon, super. C'est un racket un peu dans le sud, ouais. Ouais, ça peut être violent, là. Mais je pense, c'est... Mais en même temps, tu t'attendrais, à Miami, mettons, tu t'attendrais... C'est quand même populaire. Encore là, communauté latine, ils aiment ça. Ils sont bons dans le réalisme, les affaires dans même, mais...
chaque vibe, chaque city a sa vibe un peu, là, c'est... Mais comme tu dis, Miami, la vibe de « on va s'en faire un, on est là », mettons, là, tu pourrais penser qu'il y en a pas mal en voyage, bachelor's party. C'est ces places-là, là, ils vont t'éviscérer, man, en tant que ils vont charger la totale, ils savent que t'es un peu chaud d'ail, puis je suis allé te faire driller dans le bras, man, t'as rien à faire, en fait. Tu pêches ton argent par les fenêtres, tu payes des drinks à 23$, puis t'as le goût de te rentrer des aiguilles dans le bras, mon gars. Ben oui. Non, mais non, ouais, c'est une grosse tangente, mais ouais, le bon vieux tatou... C'est vrai qu'ici, c'est fou, tu sais, mettons, moi, je suis rendu, mettons, un papa jeune, si tu veux, mettons, puis j'en vois, mettons, des papas... il me semble quand on était jeune, tu voyais un papa avec un tatou, tu te disais que c'est un bum, là, c'est un Hells, ou... Maintenant, man, tu peux avoir le gars... il peut habiter dans Mont-Royal. Je l'ai pas... Si j'étais parti une polémique à caler des villes les plus BS au Québec. Ah non, ben ouais. Sérieux, quand on était jeune, un papa avec un tatou, limite, toi, tes parents l'aimaient pas déjà, mettons, il était barré, genre. Je fais un callback, là, mais c'est dans la même veine que le pinch à Sam Bennett. C'est bon, pas mal. Merci. Pas mal dans cette ligne-là. Mais non, c'est vrai, ça a évolué, mais tu sais, là... Tout le monde s'est rendu cute, s'est rendu de bon goût, mais en même temps, c'est ça. On sait pas comment ça va vieillir, man. Je regarde les shows populaires, je regarde pas, là, mais tu sais, là, tu regardes l'île de l'amour et les affaires de même, man. Si t'as pas un tatou, t'es pas là, T'es... OK. Ben, sûrement, man. En fait, ou peut-être, ça doit faire un genre de cycle que là, les filles vont comme faire, peut-être les tatous. Finalement, le gars, il est fuck all, mais... Toi, tu pensais-tu à ça quand t'as commencé à t'en faire? Non, pas c'était trop. C'était pour toi? Ouais, c'était pour moi, c'était pour le... Mais je sais pas, j'ai rien de planifié, mon gars. C'était inspiration du moment. Okay. Ben, tu sais, je pense que j'avais une forme d'admiration, man, pour les rockstars qui vont... C'est une forme de going all-in, dans un sens, là. À 100%. On n'est pas là si longtemps, tu sais, 31 ans. Ben ça, j'avais pas 31 quand j'ai fait mon premier tatou, mais mettons, réellement, man, faut en profiter, là. À 100%. Fait que c'est ça. Pas qu'il y a 14 000 autres manières d'en profiter, mais pour moi, c'était comme, bon, fini l'école, on va s'essayer là-dedans. Ah ouais? On va essayer ça. Non, mais la vie est courte, comme tu dis, puis mettons... C'est un going all-in. Là, on a une régénération qui va all-in à un autre niveau. Là, quand ils s'en crissent d'en face, mettons, ça c'est un big commitment aussi. Là. C'est genre, hey, je vais faire du rap, maman, check, j'en ai un d'en face. Là. J'ai pas le choix que ça marche. Fait au pire, ça peut te motiver, I guess, là, si t'es dans ce business-là. Ouais, on est comme on vit dans un moment précieux puis assez intéressant que comme... je sais pas, là, moi, je pense que c'est aussi ici, on le voit... beaucoup, mais je trouve aux États-Unis, il y a cette mentalité-là de comme la manifestation, puis je parle pas manifester avec un piquet, là, je parle manifester les choses, l'espèce de... Puis j'ai l'impression, man, les kids, ils se disent, bon, si je me mets des tatous d'en face, j'ai comme pas le choix, ça va comme m'avancer dans mon projet, puis j'ai pas le choix de comme owner de qui je suis. Si je me mets des tatous d'en face, l'univers va comme... s'enligner que je vais devenir un rapper. C'est peut-être ça le thinking. Je suis pas sûr, mais... Non, ça fait du sens aussi. Tu sais, mettons, je pense que tout le monde se cherche entre whatever, 14 puis 22. Quand t'as un tatou d'en face, bon, the search is over, man. C'est ce que je suis. The search is over, mon gars. La prochaine étape, c'est la prison. Puis, voici ma personnalité. Mais c'est vrai que c'est élevé. C'est... Je le respecte, man. Dans le fond, Ben si on est dans un pays libre, réellement, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Puis aussi, je pense, juste... ouais, c'est ça. On vit dans une forme de liberté du corps. Bon, c'est minime aussi. C'est tellement... Ben oui, c'est banal à la fin. Ouais, là, c'est mettons, banal. C'est qu'il y en avait tellement peu, on dirait, quand on était jeune, que c'était... Tu sais, mettons, I guess que mon père, c'était le stéréotype, mettons, qu'il disait, mais tu sais, c'était... T'étais automatiquement un motard ou le plus gros bum ou t'as fait de la prison, mettons. C'était les trois options. C'est que ça rampe up tellement vite de l'instant d'un 20 ans, ça a passé de... C'est ça. Puis même, dans le fond, nos grands-parents le voient live.
Il y en a des grands-parents qui doivent se dire, man, c'est quoi qui se passe avec cette génération-là, mon gars? Ils ont tout perdu les repères moraux qu'on était supposé avoir, mais c'est ça change tellement vite. Mais ici aussi, tu sais, tu regardes on fera pas un cours d'histoire de secondaire 3, mais tu sais, gros, c'était genre passer de à peu près une des populations les plus religieuses ever à genre le monde, man, envoie chier les églises quand ils passent à côté, c'est genre... En un instant, mon gars. Ouais, fait que on est en recherche de meaning, je pense. Puis là, c'est comme au lieu de s'en remettre à Dieu, les gens, c'est une forme d'individualisme où l'État, le gouvernement devient l'espèce de déité, man. Je sais pas. Il faut que chacun trouve son Dieu, dans le fond. Ah ouais. C'est ça qui devient on est un peu dans cette era-là, j'ai l'impression. En tout cas, moi, c'est mon analyse qui vaut rien, là, mais c'est... Non, je trouvais ça super intéressant quand tu disais ça. Je trouvais que ça reflétait bien la société québécoise, notre passé français, notre passé catholique, est quand même différent, même notre passé chrétien, plus que catholique, je dirais, là, versus le Canada anglais, où est-ce que c'est quand même énorme différence, pas juste culture, mais... le français versus anglais est déjà énorme, au-delà de la langue, là, moi je trouve, bien au-delà de la langue, ça se voit très bien. C'est tout là, le monde en général, je sais pas, il y en a qui s'attardent à ça, il y en a qui aiment ça digue là-dedans puis tout, mais c'est sûr, notre bon vieux passé catholique, la plupart des... Il y en a du catholicisme dans le Canada anglais, mais je pense juste l'éthique, mettons, protestante, qui est plus business. Oh my God. Tu sais, genre, nous autres, c'est ça. Dans le catholicisme, c'est comme, si tu fais trop d'argent, ben là, évidemment, tu couches avec le diable, dans le fond. Faut que t'en donnes. L'église en veut, l'État en veut. Là, t'as le bon vieux Luther, lui, il est arrivé. Non, man. Plus t'en fais, plus c'est bon, le bon Dieu va t'aimer. Fait que c'est ça qui est wild, tu sais, c'est ça, on peut juger tout le monde, mais c'est ça, quand t'as des centaines d'années d'éthique comme ça, dans le thinking, génération après génération, c'est sûr là que le Canada anglais, on est deux minds complètement différents. Ouais. C'est le fun, mais on le voit avec, juste à voyager avec le golf pis tout, tu finis par... rencontrer plein de monde, plein de mentalités différentes, voir des affaires. C'est ça, mais tu réalises que tout le monde, à the end, on est tous pareils, là, fait que c'est... Ouais. Mais non, c'est hot, man. Je sais pas où on s'en allait avec ça, là, mais c'est ta job de podcaster, dans le fond, à continuer. En fait, je pourrais juste présenter mon invité. Dans le fond, bienvenue au Yann Lamar Golf Show. On a... un excellent joueur, puis là, vous avez vu que c'est pas juste un joueur, juste avec les premières minutes. C'est un homme extrêmement intelligent, bourré de culture, bourré de plein de... plein d'intérêts. Ça servent à rien. Plein d'intérêts au-delà de juste le golf. En fait, il y a bien des sportifs que tu leur parles d'autre chose que leur sport, puis... tu rencontres un visage blanc, des yeux qui deviennent noirs, qui a rien dans le cerveau. Mon ami Raoul Ménard, c'est beaucoup plus que ça. Raoul, bienvenue. Bonjour. Bienvenue à la mezzanine. Donc, je sorte mon français radio-canadien un peu là ici. Ouais, faut faire attention. Tous les anglicismes, faut que je les bip. No shit. Ouais. Faut que no sinon, beep. Non, c'est pas non. Il n'y a aucun editing ou editing minimal à chaque... c'est le free for all. À chaque podcast. Merci, mon gars. Non, mais... Ouais, ben non, je suis content d'être ici, mon gars. C'est un honneur. Je dois avoir, honnêtement... Je pense que j'ai écouté pas mal tous les épisodes. Puis, juste en général, je suis quand même un fan de podcasts depuis plusieurs années. Puis... je dois être dans le percentile des gens qui ont écouté le plus de podcasts au Québec. Au monde, en fait. Je veux pas, nice. je veux pas stunter, là, mais Caroline, faites un peu de route, puis il y a du podcast pas mal qui se sont joués. C'est là je m'en allais, en fait. Tu sais, mettons, le podcast, c'est fait pour le char, mettons, là, on va se le dire. Là. C'est la nouvelle radio. Veux pas la radio, c'était fait pour le char. Oh, ouais. Raoul fait Montréal, West Palm Beach en Floride,
plus que la moyenne de l'être humain, l'être humain moyen. C'est 24 heures straight, 25 heures straight, pour ceux qui savent pas. Fait que tu peux pas juste écouter de la musique pendant 25 heures, sinon... Ben non. Puis 98.5 se rend à peu près jusqu'à la ville de Plattsburgh, gros max. Puis après ça prend des pods, mon gars. Faut être des pods dans le line-up, un après l'autre. Fait que, ouais, man, non, mais... Ouais, après l'université, ça a comme tout... Et ben, réellement, les podcasts sont arrivés direct... Ben, nous, c'est quoi l'université, mettons? 2010-2011, mettons, nous autres, on est au cégep, à peu près. Moi, j'ai gradué en Caroline en 2015. Ouais. Puis je me rappelle, man, direct, dans le fond, c'était ça, printemps, été 2015. Puis après ça, tout de suite, première année, genre, out of school, j'étais avec un buddy, Braden Kreiderman, un Ontarien qui est à l'université avec moi, puis lui, on avait décidé de s'établir à Orlando à ce moment-là. Puis je sais pas, j'étais tombé là-dedans, mais tu sais, évidemment, comme beaucoup de monde, j'étais tombé dans le bon vieux Joe Rogan. Quand même early. Puis ça a commencé là pour la plupart. Ça a commencé là, puis lui, après ça, tu branch out, il y a tellement de monde que lui, il a comme fait découvrir, puis il a mis c'est ça, il a été capable de mettre... du monde sur la map, en fait. Exact. Il a été capable, c'est ça, de faire valoriser. Ils ont créé un monde en soi, man. C'est un univers, là, tu sais, c'est l'équivalent de Marvel, c'est l'équivalent de... Moi aussi, j'en écoute pas mal du podcast, puis je dirais la moitié de ceux que j'écoute, je les ai découverts en tant qu'invité sur Joe Rogan. Fait que, non, c'est sûr, c'est énorme. Un nouveau moyen, c'est ça, c'est un nouveau talk show. Les late night, dans le fond, ça sont pratiquement fait remplacer par le podcasting. C'est complètement mort. C'est ultra mort, ça. Hey, je vois des highlights des fois passer sur mon Instagram, j'ai envie de me tirer une balle. Là. Je suis comme, pauvre vous autres, vous êtes du monde talentueux, un Jimmy Fallon, un Jimmy Kimmel, t'es comme, hey, vous êtes les tops du top, là, mettons, là, dans ce que vous faites, là, puis vous faites ça, là, vous posez des questions sur... Hey Raoul, tu viens de t'acheter un cheval? Tabarnak! Non. Grosse question à Kendall Jenner. Un beau cheval. Tabarnak. T'aimes galoper? Puis là, le monde est ri. Tu t'occupes de ton cheval. Oh my god. Non, mais ouais, c'est d'une tristesse, en fait. Là. Ouais, c'est un moyen, comme un mode de faire les choses qui est juste plus vraiment à jour. C'est un dying art. Dying art. C'est dommage. Je pense que ça va sûrement toujours avoir sa place, mais dans un autre... Il va falloir qu'ils fassent un revamp. Là. Ils sont tous en train de mourir, ceux qui écoutent ça. Là, ça a comme des nouveaux formats, des nouveaux... Mais ouais, l'espèce de des short pieces, des segments de 5 minutes, man, à demander des questions qui veulent rien dire avec... Quelqu'un qui veut pas tant être là, qui veut juste promote son film, man. Que c'est rough. Non, c'est sûr. Non, mais c'est toi, Yannick, la nouvelle Ellen DeGeneres du Québec, mon gars, c'est... Je pense que oui. Je run un tight ship ici, t'as vu, Ménard? Ouais, le monde les employés sont... Il y en a un dans le coin là-bas, mon gars, il fait ses affaires. C'est sûr que le son est correct. Celui qui va éditer tantôt. Mais sans blague, c'est le fun, man. C'est le fun que t'aies pris l'initiative de faire ça. Je trouve ça tellement... tu sais, moi... Je mentirais si je disais que j'avais jamais comme pensé à ça, tu sais, je trouve ça frais, man. Je trouve ça drôle, peu importe, tu sais, je trouve que c'est vraiment de l'art dans un sens, c'est un peu art for art's sake, c'est genre d'où on parle puis ça s'en va dans l'univers. Il y a peut-être s'il y a 1 milliard de personnes qui écoutent ça ou s'il y a 14 personnes, mon gars, genre c'est... En ce moment, on a du plaisir à parler. Ah, absolument. C'est un peu comme ça que je vis ma vie aussi. Là. Toi aussi, je trouve ta personnalité est comme ça. Mettons que toi, mettons, tu as eu la chance de côtoyer du monde assez insane. Mettons que tu parles à Jack Nicklaus ou à moi, tu as l'air du genre de gars qui va traiter exactement la personne de la même façon. Fait que... C'est un... Ouais, man, c'est un... Honnêtement, c'est purement de la chance dans un sens et juste des circonstances de la vie qui font en sorte que tu rencontres du monde, mais ouais, je pense que c'est assez clair que si tu essaies de... Faut t'avoir un certain barème de comment tu traites le monde, comment tu t'organises, comment tu
tu vibes avec le monde. Moi, je trouve que c'est une des plus grandes qualités qu'un être humain peut avoir. Honnêtement, là, quand je vois quelqu'un d'un peu fake ou qui agit d'une certaine façon avec toi, puis tu le vois agir avec quelqu'un d'autre d'une autre façon, ça me lève le cœur. Sérieusement, là, ces gens-là, je les respecte pas longtemps maintenant. Je vais leur laisser 2-3 chances maximum. À la 3e chance, là, je vais te ramasser, là, sérieusement. Puis je me gêne pas du tout, surtout du tout, si c'est évident, mettons que la personne agit clairement d'une manière avec certains types de gens ou d'une autre manière. Tu sais, c'est comme, faut au moins que tu aies un certain niveau de constance dans ta vie, ou sinon, c'est juste, ta vie, elle va être fake. Fait que c'est... Je sais pas, mais, tu sais, je fais de mon mieux, honnêtement, puis j'ai juste été mis dans des positions j'ai été capable de rencontrer plein de gens vraiment sweet. Puis, mais tu sais, je reviens, tu sais, là, on s'en va dans le wou-wou, mais tu sais, c'est une question d'énergie, man. C'est l'énergie que tu... Question d'énergie, je pensais pas que ça t'en irait là. Wow, l'énergie que tu put out, man. L'énergie que tu put out, elle te revient. Fait que je pense que tout le monde en est conscient un peu à l'intérieur. À savoir si tout le monde le fait consciemment à chaque instant, ça, c'est plus difficile. C'est quelque chose qui se travaille, qui se cultive, mais comme... C'est sûr que si tu traites le monde de la bonne manière, ben ça va te revenir d'une manière ou d'une autre. Là. C'est bonne vieille loi du karma, mon gars. C'est officiel. Je pense que tout le monde... Je sais pas. En fait, il y en a qui sont purement satanistes et sont capables de juste passer à travers tout ça puis guilt-free, mais c'est... Pas moi. Je sais pas, encore là, c'est peut-être juste notre de la manière qu'on est formé puis tout, là, mais j'y pense souvent, moi, mettons, quand t'as l'option des deux, là, je suis comme, non, je vais bénéficier là, de la mauvaise option, là, mais dans 10 minutes, je vais me sentir tellement mal, fucker ma journée. Donner son temps, man. Ben, c'est aussi, à the end of the day, comme, faut tout dans la vie, tu peux tout essayer de faire par toi-même, mais ça va toujours, il va falloir, tu sais, on est un animal social, on est obligé de s'entourer de bons gens, de gens qui vont nous aider, mais aussi tout le monde, c'est de l'entraide réellement, là, j'ai l'impression d'être un épisode des Teletubbies en ce moment, à toutes ces belles vérités-là, mais... Non, mais ça, on se ressemble un peu à ce point de vue-là, où est-ce que même dans nos games de golf, je pense souvent on aime ça faire les choses un peu tout seul. On en a parlé un peu même cette semaine. Où est-ce que... T'es où, mettons, t'es rendu où, mettons, juste, mettons, dans ta game de golf maintenant on en parlait cette semaine que c'est un plaisir pour nous d'essayer de le faire tout seul un peu, mais est-ce que c'est la meilleure façon pour... je pense que jouer le score le plus bas. Avec Joey que t'en parlais, ou je sais pas trop, mais je sais que t'as peut-être mentionné, tu sais, je sais pas qu'est-ce que tu disais, Big, mais tu sais, comme, tu sais, t'as une espèce de... Pas que tu veux pas t'entourer, là, mais comme, t'as presque... Ce que j'ai retiré de ça, c'était comme, puis je le sens des fois à travers moi-même, c'est comme, t'aimes ça être... évidemment, au golf, tu sais, on aime ça être le boss de notre game, puis t'es obligé de l'être. Ben oui. Parce que c'est toi qui frappe la balle, c'est toi qu'il faut qu'il prenne les décisions. Mais comme... C'est ça, des fois, moi, en tout cas, j'ai peut-être la tendance à trop vouloir faire les choses par moi-même. Ouais. Il y a une forme de... Il faut que tu trouves du monde avec qui t'entourer. En tout cas, moi, je parle d'un point de vue personnel. Il faut que je trouve des gens avec qui m'entourer, des gens en qui je fais confiance surtout. Tu sais, c'est ça qui est... Puis aussi des gens que t'aimes travailler avec, puis qui te font vibrer, qui t'amènent des nouveaux points de vue, des affaires que t'as jamais vues, des affaires qui sonnent vraies. Fait que t'es comme... Fait que c'est un peu là j'en suis, là. Ouais. Pendant un bout, honnêtement, je bombais un peu à gauche, à droite. C'est de l'apprentissage, c'est essayer de trouver ses repères, trouver c'est quoi qui marche pas. Là, c'est ça a été un processus, je te dirais dans la dernière année, un processus d'un peu de structuration, tu sais, c'est comme... J'arrive à un point que je vois, c'est comme je dis encore, c'est de l'apprentissage, tu sais, j'ai été chanceux d'avoir certains succès au niveau, mettons, junior, amateur, local, provincial, whatever. Puis tu sais, tu vois c'est quoi qui marche à ce niveau-là, mais aussi t'en retires une fausse confiance. Une confiance un peu basée sur l'ignorance des fois. À quel niveau tu veux dire?
Ben, tu sais, si t'es capable de gagner des tournois, mettons, au niveau provincial, disons. Ouais. Ou même de bien classer au niveau national. Ce qui est déjà bon, tu sais, d'un pays développé, d'un pays de, whatever, 35-40 millions de personnes maintenant, qui est comme des bons joueurs en Ontario, au BC, partout. Mais l'océan est immense, en fait. Ouais. Si t'as du succès au niveau amateur... provincial ou national, ben là, t'es pareil à la pyramide, mettons, là, la pyramide est énorme, en fait. Fait que t'es comme... T'es à moitié au mieux du mieux, ça, mettons. puis on a... Ouais. Tu sais, c'est hot, parce qu'ici, on a comme la chance d'être... C'est une médaille à deux rares, tu sais, whatever. Deux sides, là, tout le temps. Ouais. Comme, on a un support... en fait, on a de l'attention... des fois médiatique, ou juste parce qu'on vit un peu dans une bulle, puis surtout une bulle linguistique, mettons, il y a juste nous qui parlent notre langage, puis là, quand il y a un Top Gun qui sort, là, tu reçois beaucoup d'attention, tu reçois des fleurs, tu reçois des articles dans le Journal de Québec, fait que là, tu reviens, mon gars, à Saint-Jean-sur-Richelieu, tes boys sont comme « Wow, man, si, t'es vraiment le king », fait que là, tu te penses un peu le king, puis c'est le fun, ça te donne confiance, mais comme je dis, c'est une confiance un peu non fondée parce que quand tu t'en vas, là, c'est comme si tu étais dans le lac Brome là-bas, puis là, tu te rends compte que finalement, il y a un océan. Là, fait que tu l'as senti, ça, mettons, d'être genre, OK, là, wow, je viens de gagner ici. On parle de moi, tabarouette, OK. For sure. Puis là, je m'en vais justement jouer whatever, un US Junior, puis je joue popé, puis je finis 40e, là. Ouais, exact. Ou juste comme... Ben, moi, le plus striking, là, c'est comme... Je dirais que c'est une mentalité comme... Quand tu joues bien, t'as l'impression que tout est en contrôle. T'as l'impression d'avoir un peu résolu le puzzle, man, du golf. T'as tout ton système, t'as tous tes trucs. Puis c'est... Idéalement, c'est ça. Faut que tu te mettes un système en place qui marche, puis que t'es capable de l'amener dans d'autres places, capable de voyager avec différentes conditions, différents environnements, devant une foule, devant ta grand-mère, devant whatever. Puis, en gros, man, c'est ça. C'est un peu... Moi, je dirais... C'est comme si j'avais déjà comme... Ça allait bien, mais c'était un peu... J'ose pas dire par pur hasard, parce que j'y mettais du travail, j'y mettais de l'effort, même si c'était pas un effort qui était extrêmement structuré ou bien planifié. Je pense que j'y mettais de l'effort, mais comme... C'était bon, mais justement pour le niveau amateur. OK. Et là, tu te rends compte que quand, tu sais, mettons sur le PGA Tour ou juste parce que là, il y a le livre et tout, mais comme juste pour parler, mettons, le top 100 au monde, c'est déjà des gars qui étaient extrêmement bons au niveau amateur, puis qu'en plus, ils ont été capables de comme structurer leur patente à un niveau qui les amène à être le .0001 des golfeurs. Fait que tout le monde est tellement bon, tu sais, on le voit... Il y a tellement de bons joueurs, c'est tellement compétitif, surtout depuis le bon vieux Tiger. Tout le monde a les Trackman, tout le monde a les bons clubs. Tout le monde s'entraîne maintenant. Tout le monde commence à comprendre un peu les notions du swing, de comment ça marche, de comment appliquer, rendre un swing efficient ou des affaires de même. Fait que c'est comme... Là, ça devient vraiment pointilleux. Puis je trouve que ça met encore de plus en plus l'emphase un peu sur cette planification-là, la préparation des tournois. Okay, ouais. Fait qu'il faut juste être tellement sharp. C'est ça que je remarque, en fait. C'est que c'est un niveau de sharpness. Puis c'est qu'au lieu, tu sais, dans un sens, moi, la manière dont je le vois, c'est qu'il y avait une époque, mettons, là, je sais pas, j'avais peut-être 18 ans, whatever, que ma confiance était presque basée sur le fait que je n'étais pas préparé. Ah ouais? Explique. C'était presque comme... On dirait que c'est comme si j'avais une confiance innée qui faisait en sorte que j'avais presque un petit... Allant dans le moi, c'était presque comme... Check ben, j'ai pas fait de ronde de pratique. J'ai frappé une coupe de balle, je pratique. Mais comme, j'ai pas besoin d'en faire tant que ça, puis je vais pareil vous battre, mettons, là. Ah ouais? Un peu. Tu sais, c'est comme une espèce de... C'est comme se prouver
C'est comme le gars qui arrive, mettons, qui a pas étudié, qui arrive à l'examen. Ouais, exact. Check bien, mon gars, là, je vais trouver le moyen. J'ai pas besoin. Je vais inventer de quoi, man, puis le professeur va bien voir que je connais un peu mes patentes, puis ça va pareil être un 90, là, mettons. Là. OK. Mais comme, ça marche pas au niveau pro, là. C'est juste pas ça, là. De nos jours, c'est tellement tête. Ben, t'essaies de faire des millions, c'est pas ça le but, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a tellement d'argent en jeu, il y a tellement justement d'enjeux que là, tu vas avoir 100 dudes, man, qui sont un peu planifiés, qui vont... Fait que si t'arrives Ils jouent moins bien que toi, les 100 dudes, mais ils sont juste préparés une petite affaire de plus, puis deux shots de mieux que toi par round. Ils jouent pareil, ils ont les mêmes skills, mais là, eux autres, il y a pas une... Tu sais, no stone unturned. Ils sont comme, les gars sont tous... Ils ont tout fait, puis tu le vois, mettons, tu mentionnais Jack Nicklaus. J'ai eu la chance juste d'être alentour du bonhomme un peu, en Floride. Tu le vois, man. Juste dans ses yeux, le focus que le gars il a. L'espèce de précision. C'est des gars méthodiques. La plupart des... Puis même les gars qui ont pas l'air méthodiques, les Dustin Johnson, les gars qui ont l'air, man, à rien faire, ben même eux, dans leur absence ils ont pas le cahier puis les Excel spreadsheets, mais ils ont leur routine. Oh my God. Genre, mettons, je sais pas si c'est vrai, mais il y avait quelqu'un qui disait, Dustin, mettons, le gars mange la même affaire à chaque jour. Ou, tu sais, c'est des petites affaires dans même. Il fait tout le temps la même affaire, le gars. Puis... Moi, Dustin, je l'ai vu à Paris au Ryder Cup. C'est gros. On était là pour le match du matin samedi. Il devait faire comme 4-5 degrés. Là. Les gars avaient des tucs, avaient des pulls un par-dessus l'autre. Il faisait fret. Ben oui. Dustin est arrivé dans les premiers dans le range, trackman ouvert, puis il wedgeait. Là. Mais il wedgeait comme s'il faisait 25, là, puis il faisait beau, puis tout. Là, puis... Fait que tu sais, c'est un excellent point de... Il n'y a pas d'hasard, là. Il n'y a pas d'hasard. Puis même, c'est un gars comme Brooks, si les gars, ils veulent donner le look, mettons, que c'est nonchalant, puis comme laid back. Non, le gars, man, il sait exactement... Mettons un Major Week, il sait exactement qu'est-ce qu'il y a à faire pour que lui, il se sente ready. Il y a rien de laissé au hasard. Il n'y a pas 10 minutes, mettons, là, dans sa semaine qui est laissé au hasard. Le gars, il est tête. Pas que je le sais exactement qu'est-ce qu'il fait, Brooke, je le connais pas personnellement, mais comme, je te garantis qu'il y a pas grand minute qui est laissé au hasard dans sa semaine. Ah non, il y a beaucoup de travail à faire, vraiment. Tu sais, les courses sont extrêmement tough, tu sais, puis peu importe le terrain, même si le terrain est facile, t'as jamais trop d'infos sur le terrain, t'as jamais trop d'infos sur ta game, de quel genre de shot tu vas jouer, le vent va être quel bord la semaine d'après, tu sais, il y a tellement, quel tee on va jouer, il y a tellement de points d'interrogation, les pins, tu peux te préparer à l'infini, en fait. Personne, la préparation est jamais finie, en tout cas. Même moi, si j'ai une belle semaine, là, que, tu sais, whatever, physiquement, mentalement, tu sais, je trouve que j'ai tout fait. Tu sais, j'ai peut-être fait la moitié de ce que, mettons, un pro de la préparation, là, Joey Savoie, là, c'est absolument incroyable. On a côtoyé pas mal. J'ai hébergé chez nous un peu cet hiver. Écoute, Joey sait exactement qu'est-ce qu'il a à faire pour lui-même. Il a l'air d'avoir... Il sait exactement qu'est-ce qu'il prend selon ce qu'il pense qu'il a besoin de faire. Puis il le fait. Fait tout le monde qui a roomé avec ressort de là puis font comme wow. Wow. Puis les vieux, là, ils parlent des gars d'expérience, là, genre un Sonny Michaud là, qui était à son affaire depuis longtemps, là, qui était sur le Excel, faisait ses stats bien avant tout le monde, mettons, au Québec, on va dire. Cahier puis tout. Il a passé une semaine avec Joe, mettons, pendant un tournoi, puis il a fait comme... Non, c'est ça. Wow! C'est beau, là. Puis c'est ce qui est un autre aspect de ça, c'est comme... Puis Joe est très bon pour ça aussi. C'est pas... Faut pas t'essayer de faire la préparation de l'autre gars. Faut que tu fasses ta préparation. Puis Joe, c'est une de ses forces, c'est que je suis sûr qu'il check un peu ce que les autres font. Puis comme... Ben oui. Tu sais, il est tout le temps... Il est dans le loop Golf Canada depuis longtemps aussi. Là, il est dedans, là, mettons. Puis ça l'aide à son encadrement, je pense, justement, à pas trop... à garder ses œillères, mettons, à pas trop essayer tout plein de patentes. Fait que, tu
sais, lui, c'est ça, il y a ce qui marche pour lui, je pense. Il a comme un peu figure out sa routine, son planning, qu'est-ce qu'il a besoin de faire, qu'est-ce qu'il aime faire pour se sentir confortable, puis il le fait à 100%. Puis, tu sais, c'est ça l'affaire aussi, tu sais. Parce que tu peux aussi, comme, presque te over-préparé. Tu sais, faut que tu trouves l'espèce de ligne qui est comme, je suis assez préparé que je me sens confiant. Puis aussi être capable de dire comme, je vais tout le temps pouvoir en faire plus anyway. Mais tu peux te brûler aussi. Là. Exact. Si la tête est trop pleine, là, il y a bien des... C'est une ligne mince, pareil. Mais oui, c'est fou. C'est pour ça qu'il faut... C'est fou. Quand je dis, tu sais, faut que tu trouves ta méthode, ton système, c'est that's all, là. On parle encore de Joey, là, on va le lâcher, mais fut un temps où est-ce que son warm-up de putting, sacrément, c'était compliqué, là. Chalk line, la règle, ça, sort le niveau. Tu sais, mettons, même lui, il a fait comme c'est lourd, là, tu sais, à un moment donné. Fait que, non, c'est pas pour tout le monde, tu sais. Moi, personnellement, tu sais, j'essaie, là, j'ai le petit potting mat, whatever, essaie de... Mais, ouais, tu sais, il y en a qui aiment ça les bidules, il y en a qui aiment ça les chiffres, il y en a qui aiment ça. Faut que tu trouves ta vibe aussi. Ouais, c'est long quand même à trouver, moi, je trouve que... Complètement. Justement, c'est un peu copier-coller, là, mais j'en parlais avec Dom, puis mettons... Tu sais, toi puis moi, justement, qui aiment ça faire un peu plus leurs affaires tout seul, j'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu plus long, on a plus d'options, on check plus. Quand t'as commit à un coach, des fois, depuis l'âge de whatever, 17 ans, whatever, probablement que ton processus il est quand même propre, pas mal décidé depuis cet âge-là, que tu peux pas mal le suivre. C'est-tu moins le fun, peut-être de même? Peut-être aussi, les gars, ils se tannent dessus, tu sais, mais il y a tellement de façons de pratiquer. Hein. Il y a tellement de manières de voir les choses aussi, tu sais, c'est comme, ben, tu le vois, avec un Rory, le gars, man, je pense qu'il avait essayé de voir Pete Cowan pendant un été, puis essayé de frapper des cotes, il était plus là pendant une couple de tournois, lui, il est retourné voir son bon vieux coach irlandais. Ok, ouais, je pensais qu'il était encore avec Pete, non, c'est fini. Non, ouais, il est retourné voir, ben, on parle de peut-être à peu près 2-3 ans, là. Ben, je me souviens que Pete était là, puis je trouvais que le swing il ressemblait plus à un swing à cote aussi. Là. Ouais. Il avait essayé d'amener ça un peu, puis il était complètement perdu dans toutes les théories de swing, man, pendant un bon 2-3 mois apparemment. Puis il a ramené son gars, man. Je pense qu'il coach depuis qu'il a eu 8-9 ans. Ouais. Tu sais, comment c'est tough de partir quand ça fait quelqu'un qui te connaît depuis que t'es jeune. Ouais. Tu pratiques le même pattern, les mêmes drills, les mêmes un petit half swing, whatever. Tu sais, c'est très très tough parce que là, t'es en train de créer il y a plein de manières de le voir, là, mais des nouveaux patterns neurologiques, des nouveaux. Tu sais, c'est nouveau, là. Faut que tu. Fait que c'est ça qui est tough. Mais ça doit te faire chier par contre, mettons, là, t'es avec le même coach, là. Ouais. Puis là, t'as une période dégueu, là. Oh, ouais. Puis là, le coach, il dit, ben, trust le processus, refais les mêmes affaires. Tu sais, moi, je serais le premier à, comme, tilter, là. Mais c'est probablement ça qu'il faut faire pareil, tu sais. Probablement, ouais. Tu reviens à... Ben, tu sais, c'est ça. Tu reviens... Moi, personnellement, je pense... Tu reviens à trouver ce qui marche pour toi. Ouais. T'sais, faut que tu te poses des questions, genre, quand des bonnes perfos, qu'est-ce qui a fait en sorte vraiment que j'avais une bonne semaine? Là? Ouais. C'était quoi les petits points que je me sentais bien là-dessus? Ah, mon swing ressemblait à ça, mon putting c'était que ça, j'ai fait ci, ça, j'étais allé manger au Saint-Hubert. Crémeux du traditionnel cette semaine-là. Ça change toute la donne, ça, là. On dirait que moi, là, mettons, là, mes bonnes performances, là, ouais. Les seules affaires que je peux rely on sont mentales. Techniquement, il n'y a aucun feel qui perdure plus que whatever. Toutes mes meilleures rondes, là, je me souviens juste de comment j'agissais sur le terrain, comment je réagissais après une mauvaise shot, comment je réagissais après une bonne shot. C'est énorme ça comme point. Ouais. Techniquement, là, je peux pas dire... Ou je peux dire, mettons, j'avais ce feel-là. Ouais. Les chances qui marchent aujourd'hui sont minces en tabarnak. Ouais, les feels sont ça me fait chier. Ça me fait ultra chier, ça. Les feels sont très flimsy, tu sais, ça change, c'est ça. C'est que ton feel, mettons un feel de... Tu montes ton club plus vertical, pour exemple. C'est pas rapport, mais...
ton feel d'un jour va être le différent. Ça change complètement. Fait que c'est comme. C'est ça c'est tough de se rattacher à un feel parce que le feel, il n'y a pas de fondation réelle, je pense. Là. C'est comme. Mais. C'est ça. Faut essayer d'aller chercher une constance dans ta technique, mais je suis d'accord que c'est le niveau mental qui va t'amener à une autre place. Puis généralement, quand le mental est sharp, quand t'as bonne attitude, bonne routine, qui te fait en sorte que t'es pas en tabarnak quand tu manques une shot, des affaires dans même, là, ça te permet ça free up tout, tu vois les shots, tu vois les lignes, t'es plus imaginatif. Généralement aussi, tu dépenses moins d'énergie à essayer de faire de quoi qui est... Tu sais, c'est comme tout devient plus naturellement. Fait que c'est comme... C'est un no-brainer, là. C'est... Mental game est incroyablement important. Puis là, tu me fais penser, mettons que... Parce que c'est bien dit quand même, mettons, le feel de monter le club plus vertical... Peu importe le feel, là, comme on disait, là, mais mettons, je vais le filer plus vertical aujourd'hui, mais demain, mon cerveau s'est déjà habitué à ça. Fait que si je veux avoir le même feel, vertical qu'hier, il est de plus en plus vertical si je veux avoir le même feel. Tu vas te ramasser avec Furyk dans pas long, là, si tu continues à filer vertical. Je la louperai pas comme Furyk, je le dis tout de suite, elle va partir à gauche en tabarnak dans 3 jours, mettons. Non, ouais, c'est tough. Est-ce que tu trouves qu'avec le TrackMan, vu que là, tu peux chiffrer un peu plus ton feel, tu le sens-tu un petit peu que tu es peut-être capable de... Ouais. Pour X, je sais même pas comment l'expliquer, là, mais mettons ton feel de whatever, le monter le club plus vertical, si tu vois que le pad il est comme tu le veux pour le lendemain. Ok, là j'ai le même feel qu'hier, mais là si le pad est plus pantoute comme hier, qu'est-ce que je fais, genre? Tu le sens-tu un peu ou? Ben, je sais pas si c'est à tort ou pour de bon, mais comme mon utilisation du TrackMan est... Je le sais surtout pour les distances, honnêtement. Moi, un peu le pat c'est important. Là. Si t'as aucune idée c'est quoi tu fais, puis tu te mets sur le TrackMan, déjà un pat, ça va te donner quand même des petites pistes. Là. Je pense que moi, je trouve que si je la frappe un peu clunky, généralement, je check, le pat va être presque trop à zéro des fois. Fait que ça donne un peu une espèce de two-way miss. Puis, fait que, au moins, faut t'essayer d'avoir un certain pattern, je pense. Là. Mais même là, comme moi, je trouve, l'environnement en général va changer tes données de TrackMan. Tu sais, des fois, je me mets, juste pour le tester, tu te mets, une journée, tu as un vent droite-gauche, mais là, mon pad devient à droite, puis une autre journée, tu te mets de l'autre bord du range, tu as un vent gauche-droite, là, ton pad est négatif. Fait que instinctivement, ça se fait. Okay, ouais, fait comme, j'y mets pas trop d'importance, mais ça donne pareil des repères. Ouais, for sure. C'est comme... Là, tu l'utilises pas tant données de club, en fait, là. Une fois de temps en temps. Ouais. Une fois de temps en temps, j'aime ça checker mes swing speed, essayer de garder ça à la hausse. Juste, mais je trouve que c'est au niveau de distance. Si t'es capable de voir ton fer 9, il fait 150 sur le fly, mettons normalisé, ben là, regarde, t'as déjà, je trouve ça gros, là. Déjà que tu le saches, tu sais, faut que tu saches. T'es obligé, les gars. Les Fitzpatrick de ce monde, ils savent tous le number. Il n'y a pas trop de guessing game. Hein? Aucune guessing game. Je pense que c'est justement. Ils sont bien systématisés, ils connaissent le truc. Mais non, en termes de TrackMan, non, ouais, c'est ça. Mais à chacun, c'est ça. À chacun, son espèce de recette. C'est ça qui est très, très wild. Puis, il n'y en a pas de recette. C'est ça. C'est ça qui est le fun du golf aussi, c'est mettons, je sais pas si tu pourrais penser à d'autres sports où est-ce que, I guess que, je sais pas, man, peut-être pas le tennis, là, mais tu sais, mettons, à un moment donné, tu pratiques tout le temps pareil ou tu grooves un certain truc ou des disciplines olympiques là, qui sont très, très, très répétitives. Là. Je sais pas pourquoi j'avais dû lancer du poids sur mon Instagram le matin. Des gars qui s'entraînaient. Je sais pas pourquoi. Le AI te donne un peu de lancer de poids. J'ai dû lancer de poids puis un disque ça matin. C'est des belles rotations, c'est des beaux mouvements de rotation. C'est cave, mais là, man... Je pensais à mon swing de golf quand j'ai vu le gars lancer le disque, mon gars. Il rouvre tôt en crise, il regarde même pas la cible, les gars. Il te garoche ça, là, man. Là, il regarde là-bas. Là. Pour vrai? Hey, man, le disque. Les gars, ils rouvrent énorme. Ah non, c'est... Énorme. C'est n'importe quoi, deux, trois pas de danse, mon gars, là. Puis les gros Russes, ah, bam! Il garoche ça.
Ouais, c'est des forgés par-dessus forgés, mon gars, de rotation. Ouf! Ah non, c'est spécial, man. Mais bref, je me disais que ces gars-là, mettons, à un moment donné, comment de façon de pratiquer il y a, mettons, comment de façon d'entraîner il y a, 4 peut-être, là, mettons, au golf. Non. À l'infini. Infini. Je pense que ça se précise, là. Puis en même temps, c'est ça. C'en est presque culturel, man. Tu vois, genre, les Suédois, ils ont comme un peu leur manière de faire les choses. Ils se ramassent avec un swing suédois. Tu sais, Stenson, Sorenstam, ils ont comme... Il y a un genre de modèle suédois. Les Français aussi. C'est comme... C'est flyé, man. Juste de penser... Là, on part dans... Je pars loin, là, mais comme c'est de la... Juste le langage va changer de la manière que tu vois le sport. Le langage golfique, genre? Ouais, je trouve que les coachs américains, les coachs anglophones, puis un coach francophone parlent presque pas le même... C'est pas la même manière, des fois, de jouer au golf, mettons. Je trouve que... OK. Ben, tu sais, là, je fais une généralisation complète, là. Mais, vas-y. Genre... J'ai l'impression souvent, moi, quand je parle à des coachs francophones, ils vont plus l'approcher... Instinctivement, ils vont plus l'approcher dans un angle coaching. Fait c'est plus du planning de pratique, des manières de frapper des shots. On est moins dans... Okay. Peut-être faudrait que je parle avec des coachs du présent live, là, mais comme on est déjà un peu moins dans la technique. Je pense que l'instagramisation du golf fait en sorte qu'on est de plus en plus dans la technique, puis de plus en plus pointilleux dans nos positions, dans le trackman, les affaires de même. Ouais. Mais ça vient du mouvement anglophone, selon moi. Je pense que en général, les anglophones sont plus dans la technique, puis ça vient aussi d'un modèle économique. Comme eux autres sont payés à la leçon. T'es payé 200$ de l'heure. Ben là, on va essayer de fixer le swing, clac, clac, clac. Au lieu de, on va se prendre un beau plan, on va s'acheter un discours, puis là, on va travailler sur toute ta game au complet. Tu sais, les États, c'est un peu plus de même. C'est même un parallèle avec le système de santé. C'est genre, bang, on va voir Butch Harmon. Lui, il va me le montrer en 1 heure, mon gars. Il va me mettre un beau gros pansement là-dessus. Là. Ça va être il va un orthopedic surgeon, le gars, là. Il va te remettre le genou en place, puis clac, là, ta swing bijou, là. OK. Fait que, tu sais, c'est des mentalités. Je vois ça un peu de même, mais... Ben moi aussi, si j'y pense, mettons, là, tu sais... déjà, mon père, puis toute la gang de cette génération-là, c'était très, très... On joue des shots, on très peu technique, mettons... Mon père s'était reconnu comme si c'était le gars le plus technique dans le temps, puis il n'y avait pas de caméra, whatever. Fait que, tu sais, à quel point tu pouvais être vraiment technique, man. Chris, si t'as pas de miroir, là, man, il est où le club, là? C'est un guess en tabarnane. Fait que, tu sais, les gars, ils regardaient la balle aller, puis OK, elle tourne là quand je fais ça, ben voici, OK, elle tourne comme ça quand je fais ça. C'est sûr que maintenant, c'est sûr que du point de vue business, t'es-tu mieux d'avoir toutes les patentes pareilles? Ouais, c'est sûr, man. Oh, ouais, c'est sûr. Ben, tu sais aussi, de nos jours, c'est flashy, tu sais, d'avoir... si t'es toutes les bébelles, le monde aime ça, les bébelles, les écrans, mon gars, tu te sens vraiment hot, là, quand tu te vois sur un écran, tu vois ton squelette, mon gars, t'as les suces plugués partout sur le corps, tu vois ton squelette, t'es en pronation puis en flexion là, puis là bang bang là. Les gros mots de les gros termes là. Ah ça je suis pas fan des gros mots, je trouve ça presque c'est presque drôle là, sérieux, là. C'est qu'il y en a qui sont basés dans le réel, puis quand tu trouves quelqu'un qui est capable de les utiliser puis de les synthétiser d'une manière qui est comme oh shit là, ça te fait comprendre tes trucs, c'est hot. Mais il y a moyen de prendre ça à un niveau qui est stupide, là, qui est comme too much. C'est comme, t'as pas besoin de savoir que t'es en whatever terme scientifique. Toutes les sacrums, les pelvis, les pronations, ta grippe de pronation, tu sais, mettons, Chris, nous autres, on connaît quand même ça, là, man, on geek là-dessus depuis ben trop longtemps, mettons. Gilles, 14 d'handicap, là, man. Là, tu parles de pelvis, de pronation, là. C'est fini. Hey boy, man. Il a oublié la balle en partant. Plus de balle. Plus de balle, plus de drapeau. Fait que tu penses à ta rotation du pelvis, mon gars, là.
Ça va être tough, là. Place, là. Tu vas piocher les 2 prochains mois, là. L'été pas long, là. Big time. Non, c'est... Ah non, c'est ça. Faut que tu gardes ça simple. Même, tu sais, nous, on a... C'est une bonne exemple. C'est à tous les niveaux, là. C'est comme, man, moi, plus que je commence à penser à tout ça, c'est ça. Quand c'est rendu le temps de jouer, là, faut pareil que ça se résume à soit des images claires ou des mots clairs. My God, oui. Tu trouves un peu c'est quoi qui fonctionne pour toi, mais comme c'est simplicité avant tout. Puis ça, c'était une des bonnes affaires, je pense, à l'époque de ton père, des gars comme Rémi, a eu la chance de côtoyer Big Time. Il m'a aidé quand j'étais junior. C'est comme... Puis j'avais eu des bons coachs aussi avant. Les frères Roy à Saint-Jean, c'est vraiment des gars légendaires qui eux autres nous avaient comme donné il était vraiment fort pour nous inculquer la passion de jouer au golf, de compétitionner, d'avoir du fun en jouant au golf. C'est des gars vraiment des artistes réellement, fait que c'est imaginatif, mental game, c'est des affaires qu'on touchait rarement à la technique. Puis même avec Rémi, ça avait comme, je pense que j'ai commencé à le voir quand j'avais peut-être de 16 à 19 ans à peu près. Ouais, ça j'aurais dit moi aussi. Il m'a vraiment aidé après ça pour aller à l'université, puis mais comme même lui c'est un player le gars maître du mental game, Rémi, vraiment. Ben ouais, goat of the mental game, comme personne de plus compétitif que Rémi. J'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi compétitif. Ah non, il a le couteau d'un dent. C'est un bulldog. C'est notre Michael Jordan, là, sérieusement, là. For sure. Ce gars-là veut gagner à tout, peu importe le niveau du tournoi, peu importe la game. C'est ça peut être à double tranchant des fois, mais veut pas. Si tu sais, on gagne notre vie à gagner, mettons, là. Tabarnan, j'ai pas ça pantoute, moi, vraiment. Là, lui, il m'a inculqué ça un peu pareil, tu sais. Déjà être un peu plus conscient de l'aspect de préparation, tu sais, man, moi, quand j'ai commencé à le voir, Rémi, j'avais même pas, tu sais, mon warm-up, il y a rien de... J'avoue aucune idée, man. J'arrivais, mettons, chaque jour était différent. Puis c'était un peu ça, c'est ça que, pour moi, c'est encore ça, un peu c'est un peu le que j'essaie de travailler contre un peu, là. Comme, c'est ça, mon espèce de résistance. Je pense que c'est bon parce que ça me permet d'avoir une qualité d'adaptation. Comme je suis capable de... Tu me garoches un peu partout, je vais être capable de le figure out. Tu me mets un warm-up, un petit warm-up, un long warm-up. Je m'en viens... Tu paniques pas si t'es pas à seconde près, mettons. Exact. C'est une bonne manière de framer. C'est ça. Puis avant, c'était ça ma force. C'était comme... Jamais panique. On va trouver une manière de s'en sortir. C'est vrai. Rémi était capable d'ajouter un peu plus de structure là-dedans. C'est encore quelque chose que je travaille au jour le jour. Tu sais, c'est... Puis après ça, niveau universitaire, là, tu te fais un peu structurer parce que là, t'es dans un environnement que t'as le workout à 6h30, t'as ça, t'as la... Les coachs sont payés pour ça un peu, là, maintenant. Mais comme, ça a fait c'est un drôle de... Un 4 ans, mettons, que tu te fais organiser à 1000%, t'as ton horaire tout déjà planifié, puis après ça, boum, je sortais... Je m'en vais chercher ma carte du Latino première année après l'université. Là, t'es comme, OK, là, on your own, buddy. Puis amuse-toi, mon chum. 4 semaines en ligne en Amérique latine avec Charles Côté. Tu sais, on est... Wow, un gros awakening. Là, t'es comme, oh shit, ça c'est real... that's the real deal. Ben oui. Là, tu vois un peu ce que les bons font, mais comme... Il faut pareil que tu sois très, très sharp. T'sais. À l'époque, pour le pire ou pour le mieux... Ça a été magique. On était plus en mode backpack, honnêtement. Là, tu regardais, moi, à le regarder en rétrospect, là, t'es comme, oh shit. Les gars étaient plus en mode backpack, avec plugger des tournois de golf là-dedans. Que genre, là, t'avais Corey Connors, mon gars qui couchait à l'hôtel officiel. À 300$, mon gars, qui était genre. Nous autres, on bannait des Airbnb à 42$, mon gars, avec des chiens qui couchent à l'extérieur. Une douche pour 14. Pratiquement, man. Une bonne vieille douche d'eau froide, mais comme... Ben, c'est formatif, mais ouais, tu le vois pareil qu'au niveau pro, faut être tes flûtes en lignée pareil. Là. Faut être un bon game plan, puis tu saches quoi faire, mais... Mais oui, surtout là, encore dit, mettons, c'est des cotes à -4, là... T'as pas le droit d'avoir
deux trous d'inattention, là, t'en bloques un au bi, là, tu refais tes bagages, là, man, c'est fou, là. Si le putter sort pas sharp, bonne chance. Mais c'est le même partout, tu sais, je le vois. Absolument. Oh, ouais. Absolument. C'est... Oh, ouais. Ces changements de conditions et tout, ça... Tu sais, on a tellement grandi à... Le golf, c'est de la short game. Le golf, c'est de la short game. Le golf, c'est de la short game. Faut chipper, faut putter. Ça prend un sandwich et un putter pour scorer. Oui, mais je trouve que ça rajoute du poids au ball striking un peu. Où est-ce que, tu sais, mettons, tout le monde s'en va en Colombie, où est-ce que, whatever, c'est quoi le gazon là-bas, je le sais-tu. Il y a peut-être une couple de Colombiens qui sont là, mais tu sais que ça va être quand même un Américain qui va gagner, là. C'est parce qu'il sait justement, comme tu disais, son faire 9, il fait 150 sur le fly. Ce swing-là, elle va tourner de ce bord-là. Tout le monde va chipper puis poter moyen un peu, là, à un moment donné, où est-ce que... Ouais, au pire, tu vas striker de... Tu sais, si tu potes assez, au moins juste moyen, puis t'es capable d'avoir une short game quand même pas pire que tu te mets à l'intérieur de 10 pieds puis t'es capable d'en grinder une coupe. Ouais, mais le striking, c'est sûr que c'est là que ça t'amène. À long terme, à un moment donné, ouais. C'est plus juste un sandwich puis un putter. Là. Peut-être quand dans le temps, whatever, à 71, tu pouvais gagner un tournoi, là, mais là, tu peux pas jouer 64 avec un sandwich puis un putter. Je suis désolé, là, c'est impossible. Là. Non, ouais, faut ta drive, man. De nos jours... Au-delà de ça, tu sais, les gars font des birds sur des par 3 de 2,20. Tu sais, sérieusement, on peut se faire à croire là, que c'est juste du putting, là, puis c'est ça. Là. Tout le monde la strike pareil. Asti que je t'en ai de l'entendre, celle-là, tout le monde la strike pareil. Ouais. Asti que je t'en ai de l'entendre. J'arrive dans le range, là, tout le monde la strike pareil. Ben, t'es aveugle, asti. Ouais. Tu connais pas le golf. Je suis plus capable de l'entendre, celle-là, man. Oublie ça, tout le monde la strike pareil. Non, là. ça, c'est vrai. Il y a strike pareil dans le sens que la balle, elle va par en avant, mais, tu sais, c'est tout, là. Ça prend des hauteurs, ça prend d'être capable de... C'est ça, ce qu'on appelle des... Comme le angle de... Descent angle. Des angles d'atterrissage, des angles d'envol, des spins rotatifs. Là, ça me revient pas, là, mais c'est vraiment un terme comme le descent angle. Descent angle. Ah ouais? Dans le fitting, à un moment donné, on parlait que de descent angle. Ah ouais? Ouais. Tu veux que ta balle arrive de haut, tu sais, ça c'est complètement nouveau. Moi, même déjà, quand j'étais jeune, il y avait presque un emphase sur, tu sais, flighter des shots. Je pense que c'est encore important. T'es en dedans de 100 verges, en dedans de 150, tu vas être capable de jouer des 3/4 pour ton distance control. Mais là, tabarouette, man, tu le vois, là, c'est un avantage de la frapper haute, de la frapper loin. Ouais, toi, tu joues un peu partout. Là, c'est sûr que si tu joues juste au Québec, t'es presque désavantagé de la frapper haute, en fait. Là. Presque, honnêtement. Moi, je la spin pas mal, puis je la frappe haute. Sérieusement, je vais aussi bien scorer sur un terrain dur comme la roche que mou, mettons. Là. Intéressant. Puis où est-ce que tout le monde va jouer beaucoup mieux sur le terrain mou. Moi, je vais en spinner une coupe de trop, m'a commencé à penser, la pine dans le fond, je vais être comme tabarnak, je n'irai jamais à chercher, je serai pas capable. Tu me mets un terrain bien ferme, là, même la pine en avant, il y a peut-être la moitié qui sont capables d'aller la chercher. Moi, il n'y a aucune pine que je me dis, oh, il va falloir que je la lève celle-là, mettons. Là, tu sais. Non, c'est plus fait rare. Que ça aussi, c'est culturel un peu, je pense, dépendamment de où est-ce que tu viens, de où est-ce que tu joues. Toi, mettons, un gros terrain de Floride, là, sec, dur, Bermuda. Tu sais, là, peut-être que tu fais comme Asti, j'en aurais pris comme 4-5 pieds de plus dans les airs. Non, ouais, c'était. Mais c'est. Ben, de nos jours aussi, la technologie fait en sorte que tu peux la frapper haute avec moins de spin aussi. Maintenant, c'est ça. Le swing en mode, il est beaucoup comme ça aussi. Un shallow swing, truc machin. Là. Exact, un genre de flight qui part direct dans les airs, qui spin pas, capable pareil de jouer dans le vent avec une balle de même. Ben oui. Ça, c'est huge, mais ouais. Désolé, ça coupe un peu sec, mais fallait que ça coupe à un moment. Voici la première partie c'est ça, de notre discussion entre moi et Raoul, en espérant que ça vous a plu. On s'est promené pas mal. C'est bien représentatif de
c'est ça, de la personnalité de Raoul, de comment il connaît justement, c'est ça, plusieurs choses. S'intéresse à plein de trucs assez wild, si on veut. Mais si on veut, son golf IQ, sa connaissance du golf est extrêmement, extrêmement intéressante. Puis c'est un gars qui a beaucoup d'expérience, donc autant dans le golf que dans la vie. Donc ça a donné ça comme première heure. J'espère que vous êtes un peu sur au bout de votre chaise, que vous avez hâte d'écouter la deuxième. Mais je vous laisse languir un petit moment. Je vais finir avec les classiques. S'il vous plaît, allez vous abonner partout. Spotify, ma chaîne YouTube, la page Yann Lamar Golf Show sur Facebook. Si vous voulez entendre les épisodes en primeur, allez vous abonner sur ma page Patreon. Ça m'aide à rembourser mes micros, payer pour mes logos, payer pour des affaires. Je suis dans le rouge en ce moment sur ce podcast. Je ne l'ai jamais fait pour être riche, mais j'aimerais quand même au moins break-even si possible. Sinon, les épisodes vont toujours être disponibles gratuitement, juste un petit peu plus tard. Donc, ne vous en faites pas. Mais si jamais vous avez quelques dollars qui traînent au coin de la table, ça serait grandement apprécié. Abonnez-vous, je vais essayer de faire quelque chose de sharp. Je commence un peu là-dedans, donc je sais pas vraiment où m'aligner. Pour le moment, c'est que les podcasts, mais j'aimerais ça donner autre chose que juste les podcasts, justement. C'est vous donner un peu de contenu exclusif, si possible, peut-être plus de vidéos, soit du podcast ou même juste de golf en général. Donc, allez vous abonner, cliquez like partout, commentez, partez des feuds. Laissez-vous aller. L'Internet, c'est pour ça. Vous êtes caché derrière votre écran. Rien ne peut vous arriver. Vivez votre vie à 100 000 à l'heure. Puis sinon, revenez-nous la semaine prochaine. J'espère que vous avez hâte d'écouter la deuxième partie avec Raoul. On continue carrément. Là, c'est une prolongation de cette première discussion. Donc, merci d'écouter. Vous êtes bien fins. Allez, bisous.